sommes devant un tableau de Louis Valta qui représente le marchand d'art Ambroise Vollard. Qui est Ambroise Vollard? Un Réunionnais, né à Saint-Denis en 1868, mort à Paris en 1939. Et c'est un personnage qui a été un personnage qui est extrêmement important dans le monde artistique entre la fin du 19e siècle et sa mort en 1939. Parce que si je vous dis Picasso, si je vous dis Gauguin, si je vous dis Cézanne, si je vous dis Renoir, tout ça c'est des noms qui sont devenus, qui font partie de la culture générale aujourd'hui. Mais sachez que Vollard a été le premier à faire, et il a fait redécouvrir l'œuvre de Cézanne en 1895. C'est lui qui a fait la première exposition de Picasso en France. Il y a un certain nombre d'artistes qui aujourd'hui font partie de l'histoire de l'art et sont devenus des références incontournables de l'histoire de l'art entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et au centre de tout ça, personnage incontournable de cette production artistique parce qu'il les a soutenus, parce qu'il les a aidés. Bon, il y a eu des rapports un peu conflictuels aussi avec ces artistes-là, mais Vollard prend des risques. Vollard soutient l'avant-garde artistique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et Vollard va devenir le marchand de toutes les grandes collections européennes et américaines entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ce portrait de Valta est intéressant parce qu'il représente Vollard relativement jeune, probablement dans sa galerie, sa toute petite galerie qu'il avait ouverte. Et là, on a un portrait qui est issu justement du courant impressionniste, puisqu'on a tracé avec des traits très rapidement le costume, on a posé, on voit des traits verts, on voit des traits noirs, et le peintre ne s'est pas attaché à détailler les vêtements, il a posé juste des traits. On voit même que la couleur de la toile ici a servi de fond, c'est que la toile n'a pas été peinte et la couleur de la toile participe à la couleur du costume, mais par contre il a concentré son attention sur le visage, sur la main, sur le livre.